Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Elle a été tournée dans le désert d'Atacama au Chili. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga pour libérer les douleurs du nerf sciatique. C'est aussi une bonne séance pour les débutants pour étirer le bas du corps. Si vous avez des douleurs dans le nerf sciatique, je vous demande de vraiment vous respecter et de ne pas en faire plus que ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Allons-y! Je m'assois confortablement sur le sol, jambes croisées, avec un coussin sous les fessiers, ou bien les pieds au sol et les genoux repliés. La colonne est droite, la nuque est dans l'alignement de la colonne vertébrale et le menton est légèrement rentré vers la poitrine. Les mains sont posées sur les genoux, bras tendus, pouce et index en contact. Et là, je prends le temps pendant quelques instants de faire le tour de mon corps, d'observer si j'ai des douleurs, où est-ce qu'elles sont localisées précisément, ou bien de constater que peut-être tout va bien aujourd'hui dans mon corps. J'observe aussi comment je respire aujourd'hui. Et en inspirant, j'amène les mains jointes devant le cœur en Namasté Mudra et je vais poser une intention pour ma séance. Prononcer mentalement une intention pour ma séance. Et puis on va faire les 3 hums d'ouverture. J'inspire. Hum. J'inspire. J'inspire. Et j'observe les effets de la vibration sur mon corps. Puis délicatement, je vais décroiser mes jambes et je vais venir m'allonger au sol. En inspirant, je ramène le genou droit sur la poitrine et en expirant, j'amène la jambe gauche au sol. Le pied gauche est flex, le pied droit est relâché. Je viens crocheter mon genou droit avec mes mains et je reste quelques instants à observer ce qu'il se passe dans mon fessier droit. Je respire calmement. Et puis en inspirant, je ramène genou gauche sur la poitrine et pied droit au sol. À nouveau, je crochette mon genou gauche et j'observe ce qu'il se passe dans mon fessier gauche. Et puis en inspirant, je ramène les 2 genoux sur la poitrine, je crochette les 2 genoux et sur une expiration, j'irai vers amener un peu plus mes genoux vers la poitrine. En inspirant, je relâche légèrement mes genoux et en expirant, je ramène mes genoux vers moi en me respectant sans aller trop loin. Et sur une expiration, si je le sens, j'amènerai le front vers les genoux. Je reste à respirer calmement dans cette posture quelques instants. Et en expirant, je ramène tête au sol, pied au sol. Et puis je vais passer la cheville droite par-dessus le genou gauche. Je vais bien faire attention à ce que mon genou droit soit ouvert vers l'avant du tapis. Je peux rester dans cette position si c'est suffisant pour moi. Le pied gauche fermement posé sur le sol.
et le genou droit bien ouvert vers l'avant du tapis. Je respire calmement. Si je le sens, je peux soulever mon pied gauche du sol pour amener le genou gauche vers la poitrine. Je passe ma main droite entre mes deux jambes et je viens crocheter ma cuisse avec mes deux mains et je vérifie toujours que mon genou droit est ouvert vers l'avant du tapis. Et là, je visualise le souffle qui monte le long de mon pied gauche et de ma cuisse gauche à l'inspire et qui descend jusqu'à mon pied à l'expire. Si je le sens, je peux aller chercher mon genou gauche plutôt que ma cuisse avec mes mains. Et toujours ce souffle qui circule dans ma jambe, qui monte à l'inspire de mon pied jusqu'à mon fessier et qui descend à l'expire. Mula Bandha, une légère contraction de l'anus. Et je respire calmement et si je le sens sur une expiration, je peux ramener un peu plus mon genou gauche sur ma poitrine. Je vérifie que mon genou droit est toujours bien ouvert vers le ciel ou vers l'avant du tapis. Et puis sur une expiration, je ramène pied gauche au sol, pied droit au sol, jambes pliées. En inspirant, j'amène le pied gauche par-dessus le genou droit. Je vérifie que mon genou gauche est bien ouvert vers l'avant du tapis. Pied droit bien posé dans le sol. Je respire quelques instants. Si je le sens sur une expiration, j'amène le genou droit sur ma poitrine, je passe la main gauche entre mes deux jambes et je viens crocheter ma cuisse droite avec mes deux mains. J'installe à nouveau cette circulation du souffle qui part du bout de mon pied droit à l'inspire, qui remonte jusque dans mon fessier droit et à l'expire qui descend de mon fessier jusque dans mon pied, comme si le souffle avait la capacité de nettoyer, d'enlever les douleurs. Si je le sens, je peux venir crocheter mon genou droit à la place de ma cuisse avec mes mains et sur une expiration, ramener un peu plus mon genou droit sur ma poitrine. Je ne vais pas plus loin que ce que mes douleurs ou que ce que mon corps me permet. Et toujours ce souffle qui circule, qui à l'inspire passe du bout de mon pied jusque dans ma cuisse et à l'expire de mon fessier jusqu'au bout de mon pied. Et en expirant, je ramène pied droit au sol, pied gauche au sol. Et puis je peux me relever en roulant sur le côté droit ou en faisant fonctionner mes abdominaux comme je le sens. Je viens bien ancrer mes fessiers au sol, jambes tendues. En inspirant, j'amène le pied droit à côté de mon genou gauche, le pied au niveau du genou. Les deux mains sur le tibia, je me redresse. En inspirant, j'ouvre le bras gauche sur le côté et je viens enlacer mon genou droit avec mon bras gauche. J'inspire, je me redresse, j'amène la main droite vers le ciel puis derrière mon fessier. Je reste de face, j'expire, j'inspire, je me grandis vers le ciel et en expirant, je me retourne vers l'arrière délicatement. Le regard va le plus loin possible derrière, la colonne est droite, le genou est contre mon buste. Je respire calmement, Mula Bandha, la contraction de l'anus. Et sur une expiration, je ramène la tête dans l'axe, le corps dans l'axe. Je laisse la jambe droite glisser pour s'allonger au sol.
Sur une inspiration, je viens amener mon pied gauche au niveau de mon genou droit. Main sur le tibia. J'inspire, je tends le bras droit sur le côté et en expirant, je viens enrouler mon bras droit autour de mon genou. J'inspire, je me redresse, j'amène main gauche au-dessus de ma tête, puis derrière mon fessier gauche. Je reste dans l'axe. J'inspire, je me grandis vers le ciel. J'expire, je me retourne. Je regarde vers l'arrière du côté gauche. Le genou droit reste bien plaqué contre mon buste, la colonne est droite. Je respire calmement. J'observe ce qu'il se passe dans mon corps. En expirant, je reviens dans l'axe. Je laisse ma jambe gauche glisser sur le sol pour s'allonger. Je peux refaire exactement la même chose ou bien aller un petit peu plus loin. En inspirant, j'amène le pied droit à côté du genou gauche et je passe le pied de l'autre côté du genou. J'inspire, je tends le bras gauche. J'expire, je viens enrouler mon genou droit avec mon bras gauche. J'inspire, je me grandis, j'amène ma main droite derrière mon fessier droit. J'inspire, je me grandis dans l'axe et en expirant, je me retourne du côté droit. Je vérifie que mon pied droit est bien plaqué au sol, que mon pied gauche est bien flex et j'observe ce qu'il se passe dans ma cuisse droite. J'amène de l'air là où j'en ai besoin. J'imagine que mon souffle gonfle la zone qui a besoin d'espace. Je n'oublie pas de respirer. Mula Bandha, la contraction de l'anus, toujours j'essaye de la garder du début à la fin. En expirant, je reviens dans l'axe, je repasse mon pied droit de l'autre côté de ma jambe gauche et j'allonge la jambe droite. J'inspire, j'amène pied gauche à côté du genou droit et je passe mon pied gauche de l'autre côté de mon genou. Je me redresse. J'inspire, je tends le bras droit sur le côté et je viens enrouler mon genou gauche avec mon bras droit. J'inspire, je me redresse, j'amène main gauche derrière mon fessier gauche. Je reste dans l'axe, j'expire. J'inspire, je me grandis et en expirant, je me retourne vers le côté gauche. Le genou gauche reste le plus possible vers le buste, la colonne est droite. Et à nouveau, j'amène de l'air dans les zones qui en ont besoin. J'amène le souffle dans les zones qui en ont besoin, comme si le souffle nettoyait les douleurs, les tensions. Le souffle permet d'étirer les muscles, de libérer les tensions. Je vérifie que mon pied gauche est bien plaqué au sol et que mon pied droit est flex. En expirant, je reviens dans l'axe, je ramène le pied gauche de l'autre côté du genou et j'allonge ma jambe gauche. Je monte bien sur les os des fessiers, les deux pieds sont flex, je me redresse, pieds joints. Paschimottanasana, la pince, j'inspire, je monte les deux bras vers le ciel. J'expire, je descends vers l'avant. J'amène plutôt le ventre vers les cuisses. J'essaye de garder ma colonne droite. J'inspire, je me redresse légèrement. J'expire, je relâche. Peu importe où mes mains tombent. J'essaye d'aligner au maximum ma nuque et ma colonne. Je regarde plutôt le bout de mes orteils. Et j'imagine qu'un fil me tire vers l'avant. Et toujours la circulation du souffle à l'inspire qui monte dans la jambe
jusqu'au fessier et à l'expire qui passe dans tout le dos, à travers les bras pour revenir aux pieds. En inspirant, je me redresse et en expirant, je reviens dans l'axe et je m'allonge délicatement. Et puis, je ramène les 2 pieds devant mes fessiers, pieds au sol. En inspirant, je vais croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, comme si j'étais à la plage. En expirant, je vais ramener le genou gauche contre mon buste. Je peux rester dans cette position si c'est suffisant pour moi, ou bien en expirant, je laisse partir les jambes à gauche, la tête à droite, les bras sont en croix. Et j'observe à nouveau ce qu'il se passe dans mes fessiers, dans ma cuisse. Je respire calmement et en expirant, je ramène les jambes dans l'axe, la tête dans l'axe et je repose les pieds au sol. En inspirant, je croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite. J'inspire, en expirant, je décolle le pied droit du sol pour l'amener contre mon buste. Je peux rester dans cette position ou bien en expirant, laisser partir les jambes à droite, la tête à gauche, les bras sont en croix, ouverts de part et d'autre de mes épaules. Et à nouveau, j'amène le souffle dans les zones qui en ont besoin. J'imagine que le souffle est capable de venir agrandir, de venir étendre les zones qui travaillent dans cette posture. Je viens respirer dans les muscles qui en ont besoin. Mula Bandha, la contraction de l'anus, toujours. Et en expirant, je reviens dans l'axe, tête dans l'axe. Je décroise mes jambes, pieds au sol. Et je laisse glisser mes jambes et je viens me relever soit en roulant sur le côté, soit en faisant travailler mes abdominaux. Je vais venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. J'essaye d'amener mon talon droit le plus haut possible le plus près possible de ma hanche gauche. Mains sur les genoux, nous allons installer un souffle en 4 temps. J'expire, je me relâche, colonne droite. J'inspire sur 1, 2, 3, 4. Je bloque le souffle. 1, 2, 3, 4. J'expire sur 1, 2, 3, 4. Je bloque le souffle sur 1, 2, 3, 4. J'inspire sur 1, 2, 3, 4. Je bloque le souffle. Mula Bandha. 2, 3, 4. J'expire. 2, 3, 4. Je bloque le souffle. Toujours Mula Bandha. 3, 4. J'inspire. Je bloque. J'expire. Je bloque. Et je laisse aller mon souffle sans le maîtriser quelques instants. J'observe. Et puis je vais décroiser mes jambes et cette fois-ci amener le talon gauche par-dessus la jambe droite et le talon gauche le plus près possible de la hanche droite. Je vérifie que ma colonne est droite, main posée sur les genoux, menton légèrement incliné vers la poitrine. Et j'observe simplement mon souffle qui rentre
par mes narines et qui ressort peut-être un peu plus chaud par mes narines. Et puis je vais à nouveau faire le tour de mon corps, observer comment il se sent après cette séance, comment ont évolué mes douleurs, mes tensions, ou comment sont mes muscles à cet instant, tout simplement. J'observe comment je respire. Plutôt calmement, plutôt rapidement. Je ne fais que constater. Et puis délicatement, je vais venir décroiser mes jambes et m'allonger au sol. Quelques instants pour Shavasana. Pointe de pied vers l'extérieur, jambes légèrement écartées, paume de main vers le ciel. Et j'accepte pendant quelques instants de absolument rien faire. Doucement, je vais prendre une grande inspiration et une grande expiration, faire tourner mes chevilles, mes poignets, m'étirer et puis rouler sur le côté droit et là me rappeler l'intention que j'ai posée au début de la séance. Et puis je pousserai sur ma main gauche pour venir m'asseoir. J'inspire, je ramène les mains devant le cœur en Namasté Mudra, la tête inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour nous rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour nous rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour nous rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous. Merci d'avoir partagé votre pratique avec moi aujourd'hui. Merci de m'avoir accordé de votre temps. J'espère que cette pratique vous a fait du bien. Si vous avez aimé, cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à la chaîne, partagez sur vos réseaux sociaux, c'est d'un grand soutien pour moi. Et si vous avez le temps, laissez-moi un petit commentaire, je suis toujours ravie de les lire en étant aussi loin de vous, c'est la magie de la technologie. Je vous laisse encore savourer quelques images de ces geysers du Tatio. Vous m'excuserez pour les lunettes de soleil et la polaire, mais cette vidéo a été tournée à plus de 4400 mètres d'altitude. Il faisait donc un peu froid malgré le beau ciel bleu. Voilà, je vous laisse savourer les bienfaits de votre séance et ces quelques dernières images majestueuses de ces déserts, de ces geysers en plein désert. À très bientôt!